tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et je remercie les fidèles abonnés pour leur fidélité. Alors pour tous, mettez un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, pour les nouveaux, abonnez-vous et puis activez les notifications pour être prévenu de la sortie des vidéos. Et puis surtout, partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, partagez-les sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, TikTok, Snapchat, Twitch et tous les autres. Cette semaine, nous allons nous intéresser à découvrir comment optimiser la vectorisation, par exemple, de logos. Alors, bien entendu, cela va passer par ce maudit outil plume, mais vous allez voir qu'il y a des moyens de se faciliter le travail si on n'est pas un as de la souris. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Nous avons choisi un logo qui est relativement simple, qui, si j'ai bonne mémoire, a dû coûter à son propriétaire la somme de 35 $ payés au graphiste qui l'a réalisé. Notez que nous avons choisi cette forme parce qu'il y a des sommets et puis il y a des inflexions. Si vous connaissez l'outil plume, vous allez pouvoir créer ce genre de courbe relativement facilement. La question est de se demander comment on peut faire pour procéder plus vite. Eh bien, il y a une astuce qui consiste à utiliser cet outil plume, à cliquer sur ce point. Probablement, vous allez placer ici un point d'inflexion, mais vous cliquez seulement et vous allez réaliser uniquement un sommet. Et puis, vous allez ensuite aller ici et vous allez placer un autre sommet. Ainsi de suite jusqu'à la fin en faisant le tour de votre forme. On va donc aller jusqu'ici et puis nous allons aller à peu près là. Et puis là, on peut terminer pratiquement. Et nous avons maintenant un schéma qui représente à peu près notre forme. Nous allons ensuite cliquer et rester cliqué sur cet outil et nous allons aller sur l'outil plume de courbure. Et puis nous allons appuyer sur la touche Option sur Mac ou Alt sur PC et cliquer sur ce point d'ancrage qui est un sommet. Et vous voyez que nous obtenons une courbe. Si nous cliquons de la même façon ici, nous allons obtenir une deuxième courbe. Et vous voyez que très rapidement, nous avons placé nos points. Il faut donc bien entendu maintenant les améliorer. Vous allez donc revenir sur l'outil plume et vous allez pouvoir jouer sur les poignées d'ancrage, voire éventuellement rajouter d'autres points si c'est nécessaire. Donc vous voyez que ce système de tirer directement les angles et puis ensuite de transformer ces sommets en inflexion va nous faire gagner du temps. Mais nous avons également d'autres méthodes qui sont à notre disposition. Si je clique sur les 3 points en bas de ma barre d'outils, vous constatez que j'ai un nouvel outil ici qui s'appelle outil de traçage environnement pris en compte. Pour que cet outil soit actif, il faut dans Photoshop et dans les réglages de Photoshop, aller dans les aperçus de technologie. Et dans les aperçus de technologie, vous allez demander à activer l'outil traçage environnement pris en compte. Vous allez cliquer sur OK et vous allez relancer Photoshop. Notez que pour l'instant, moi cet outil je l'ai placé ici, mais on peut tout à fait le placer ailleurs. Si je vais modifier ma barre d'outils, je peux prendre cet outil traçage et aller l'ajouter par exemple à mes outils plumes. Mon outil traçage se trouve maintenant ajouté à mes outils plumes. Je vais l'activer et vous voyez que si je survole un élément, vont apparaître des pointillés. Un clic va permettre de créer rapidement la forme avec une très bonne précision. Alors bien entendu, il va falloir ensuite supprimer tous ces points d'ancrage inutiles pour simplifier notre dessin. Nous allons donc revenir avec notre outil plume et lorsque vous survolez un point d'ancrage, vous voyez que à côté de la plume il y a un moins, cela veut dire que l'on peut supprimer ce point. Alors il ne faut pas supprimer n'importe lesquels, je peux supprimer celui-ci, je peux supprimer celui-là, je peux éventuellement supprimer celui-là. Ici on va pouvoir aller supprimer certains points. Si vous commettez une erreur, eh bien avec pomme Z ou CTRL Z, si vous êtes sur PC, vous allez pouvoir régler vos problèmes. Vous voyez donc que nous avons encore une fois gagné du temps par rapport à un simple traçage à l'outil plume. Mais il y a une autre méthode que nous allons voir maintenant. Ouvrons directement notre image dans Illustrator. Nous allons sélectionner cette image et nous allons demander la vectorisation de l'image. Alors cette barre que vous voyez en haut, que ce soit dans Illustrator ou dans Photoshop, est la barre de contrôle. Donc dans le menu fenêtre, il faut activer cette barre de contrôle parce que l'on va y trouver des informations et des outils très intéressants. Nous allons donc demander à vectoriser notre image en partant sur le principe qu'il s'agit d'un logo en noir et blanc.
Une fois que notre image a été vectorisée, nous allons décomposer cette image. Et vous voyez que nous avons maintenant décomposé notre image. Alors attention, il y a également le fond. En prenant l'outil de sélection directe, nous pouvons supprimer le fond. Comme précédemment, nous avons obtenu énormément de points. Mais ce n'est pas un problème. Nous allons aller dans le menu Objet et nous allons aller dans Tracé, demander à simplifier le tracé. Et notre tracé est immédiatement simplifié. Si vous regardez, nous avons bien le nombre minimal de points d'ancrage pour effectuer un tracé correct de ce logo. Alors selon les outils avec lesquels vous allez travailler Photoshop ou Illustrator, eh bien vous allez pouvoir optimiser un travail avec l'outil Plume. Cela ne veut pas dire qu'il ne faudra pas utiliser l'outil Plume, simplement vous allez pouvoir accélérer le processus. J'espère que cela vous a intéressé, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.